Salut les amis, bienvenue sur Vérité de la vie. Au fait, je voulais partager un message rapidement. Et au fait, je remarque dernièrement, même pas dernièrement, depuis longtemps, je remarque comment euh, les hommes courent ici et là après les femmes. Vraiment, c'est grave, c'est grave. Je vois que le focus, beaucoup de personnes se concentrent, surtout les hommes, excusez-moi, mais surtout les hommes, sont plus concentrés sur le sexe et tout. Donc, ça court ici et là, après les femmes et tout. Il y a aussi les femmes qui sont juste concentrées sur ça. Tu vois un homme, oh, wow, il est beau, oh, tout ça là. Elles se lancent tout ça dans les mains, tout ça là. Et j'ai remarqué que beaucoup grandissent dans des familles vraiment là où c'est rempli d'amour, vraiment l'amour, la paix, la joie. Beaucoup de personnes grandissent dans ces familles et tout. Et je me demandais, mais pourquoi beaucoup de personnes sont blessées dans ce monde? Presque chaque personne que tu rencontres, il y a des blessures et tout, ici et là et tout. Et j'ai remarqué que la majorité de ces blessures-là viennent du fait que beaucoup de personnes ne sont pas en train de faire les choses comme Dieu les a établies et tout. Oui, même moi aussi j'étais dedans, vraiment. Tu sais, on était là, on ne faisait pas les choses. C'est maintenant que le Seigneur nous fait grâce de le connaître et tout. Yeshua, Jésus. Et je remarque qu'il y a tellement de blessures et tout qui se passent ici et là. Beaucoup sont blessés et tout. Donc ça fait que tu te mets dans une relation avec, voilà, un homme se met dans une relation avec une femme. Donc si la femme, c'est une femme blessée, mais qu'est-ce qui va arriver à l'homme? L'homme aussi, cette femme aussi va blesser l'homme. Ça fait qu'elle va passer ses blessures à l'homme, soit encore plus grave, tout ça qu'elle en a eu, soit encore terrible et tout. Donc du coup, vous allez voir que l'homme qui était dans la paix avant et tout, qui a reçu des blessures à cause de cette relation qu'il a eue avec cette femme, et la femme aussi va être maintenant, toi les deux vont continuer maintenant dans cette relation se blesser, ça va être une relation toxique et tout, et ça va finir, les deux, la femme va aller chercher un autre copain, et l'homme va aller chercher une autre femme et tout, étant blessés, les deux vont continuer à passer des blessures à d'autres personnes, ou d'autres. Au fait, c'est un mélange grave, c'est terrible et tout. Voilà pourquoi, quand on suit les règles du Seigneur, on a vu comment Adam était endormi, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. C'est Dieu qui a vu qu'Adam se sentait seul et tout. Et c'est Dieu qui a vu que Adam avait besoin d'une aide semblable et Dieu, voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui a façonné Ève et a envoyé Ève. Vous voyez, le fait de façonner Ève et ensuite envoyer Ève, ça vraiment dit quelque chose. Donc c'est Dieu normalement qui prépare les relations. Mais on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent ici. Oh non, il me faut un copain, oh non, il me faut une copine et tout. Et c'est des dégâts terribles ici et là. Vraiment, des dégâts terribles. Il y en a qui vont jusqu'à tuer leur copain parce que si la femme se rend compte que son copain a couché par exemple avec sa meilleure amie, la colère peut aller loin, un peu tuer son copain, ou le copain peut tuer sa... On voit ça dans les nouvelles titres. Le copain aussi tue sa copine parce que il y a des blessures à cause des blessures. Les amis, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, et dans cette vidéo, il y avait un gars, il a invité sa copine. Il était à la maison avec son ami, donc il a invité, son ami était déjà chez lui, et ensuite sa copine aussi est venue. Donc les trois étaient au salon, regardaient voilà, la télé. Et à un moment donné, parce que le gars, chez le gars là, il y avait des caméras et tout. Donc c'est une grande maison, il y avait des caméras. Donc, euh, donc du coup, il se lève pour... Son ami a soif, son ami lui demande de l'eau. Il se lève, il laisse sa copine avec son ami, il va chercher de l'eau. Pendant qu'il est allé chercher de l'eau, sa copine se tourne, commence à embrasser son ami. Les deux s'embrassaient comme pas possible et tout. J'étais vraiment choqué. Les deux s'embrassaient et tout ça là. Quand le gars est venu avec de l'eau, les deux ont fait comme si de rien n'était. On continue à regarder et tout. Donc, c'est là que j'ai compris que les deux là couchaient déjà ensemble. Voilà, sa copine couche déjà avec son ami et tout. En plus, chez lui à la maison, sa copine embrasse, en train d'embrasser son ami et tout. Donc, imaginez quelle colère, quelle blessure ce gars a eu quand il a découvert avec les caméras chez lui ce que sa copine avait fait quand sa copine est venue le visiter dans sa propre maison. Vous vous rendez compte des blessures, des choses qui se passent et tout. Voilà pourquoi j'aimerais donner un conseil. J'explique tout ça pour nous dire, frère, sœur, ne vous pressez pas de... Ne vous pressez pas quand ça vient à ces choses-là. Moi, je vous dis en tant que chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, je vous conseille quand même ça.
attendre la bonne personne. Et souvent, comment on découvre la bonne personne? C'est pas en allant en couchant ici et là. C'est attendre, c'est voir les qualités. Est-ce que c'est une personne honnête? Est-ce que c'est une personne, quand la personne se met en colère, comment la personne agit? Il y a toutes ces choses-là. Mais moi, je conseille toutefois de rentrer, de faire les choses selon comment Dieu les a établies. C'est tout. Attendre le mariage, prier pour savoir quel homme, ma soeur, Dieu, quel homme Dieu a choisi pour toi. Parce que si le Seigneur il va choisir un de ses enfants, tu le crains, voilà, voici ton mari, et tu vas être dans le bonheur, dans la paix tous les jours, parce que c'est le Seigneur qui a choisi cet homme. Parce qu'avant de le choisir, la même façon, écoutez, le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même façon qu'il a choisi Ève pour Adam, c'est comme ça qu'il choisit pour nous tous. Toi, ma soeur, tu veux te marier, reste dans la prière. Seigneur, donne-moi un mari selon ton temps et tout. Continue à prier comme ça. Et pendant que tu pries, le Seigneur est en train de préparer un homme, en train de le façonner, briser les mauvais caractères, en train de guérir les blessures et tout. Et quand le temps arrive, le Seigneur t'envoie ton mari. Et en même temps, le Seigneur te aussi guérit. Il est en train de te guérir, il est en train de te façonner, de te préparer aussi. Comme ça, quand vous venez, vous deux, toi et cet homme, vous venez, vous rentrez dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur, tout ça dans le bonheur du Seigneur. Ah oui, mais la même chose pour toi, mon frère. C'est dans la prière. C'est pas facile et tout. Le corps a des besoins, oui. Mais il faut demander de l'aide au Seigneur. Parce que j'ai remarqué que beaucoup vivent avec des blessures. Donc, dehors, à l'heure là, c'est grave dehors. Les gens ne font que se tromper de gauche à droite. Des mariages ne font que éclater parce que l'homme va ailleurs, la femme va ailleurs et les enfants sont laissés aussi blessés parce que leurs parents n'ont pas su comment à gérer les choses. Parce que leurs parents aussi étaient blessés littéralement. Les blessures de l'âme. Les amis, il ne faut pas sous-estimer les blessures de l'âme. Ah oui, je vous assure, c'est grave. C'est très grave les blessures de l'âme. Ah oui, quand l'âme est blessée, une âme qui est blessée peut faire des choses graves. Voilà pourquoi les gens tuent parce qu'ils sont blessés. Voilà pourquoi les gens volent, ils mentent, des mensonges ici et là. Voilà pourquoi dans nos assemblées, il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de fausses serviteurs, beaucoup de fausses prophétesses, beaucoup de faux prophètes, parce que ces gens sont blessés et aussi il y en a qui sont qui ne sont pas du Seigneur, mais la majorité, beaucoup sont blessés. Donc quand tu viens au Seigneur, commence à voir, les gens commencent à dresser là, oh, homme de Dieu, femme de Dieu, ouais, Dieu t'utilise plus. À cause des blessures, l'orgueil rentre, tout ça, et il commence à dominer. Donc voilà pourquoi il y a des pasteurs qui couchent avec presque toutes les femmes dans leurs assemblées. C'est compliqué, les amis. C'était vraiment ce message que je voulais partager. Il faut demander la guérison auprès du Seigneur. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Il faut prendre ça au sérieux, les amis. Donc, c'est ce message que je voulais partager tout. En tout cas, j'espère que je me suis bien exprimé ici et que c'est bien compris. Donc, si le Seigneur le permet, je vais continuer à mettre des messages comme c'est tout. Les messages que je vais partager ici, c'est pour tout le monde. Pour chrétiens ou non chrétiens, je vous conseille à faire les choses selon le Seigneur. Parce que la loi du Seigneur, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous conseille de prier le Seigneur, de lui demander s'il est réel, si Jésus-Christ est réel, afin qu'il se révèle à vous, si vous êtes réellement sincère, si vous voulez changer, Yeshua peut vous aider, il peut se révéler à vous, il peut vous saisir de la façon dont il va vous vouloir et tout. En tout cas, donc, soyez bénis et c'est ça. En tout cas, je suis chrétien, donc je m'exprime comme ça en tant qu'un enfant de Dieu et tout. Mais toutefois, le message, c'est pour les chrétiens et non chrétiens. Tout le monde est bienvenu sur cette chaîne et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura des sujets comme ça au fur et à mesure et tout. Je vais essayer de faire ça chaque jour selon les choses que j'ai à cœur, selon les observations aussi que je vois ici et là. Les nouvelles ici, je vais aussi essayer de, voilà, tout simplement à vous partager ces choses-là. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. En tout cas, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, les amis.